Tout récemment, Binance a lancé le projet Memcoin du nom de Mem comme ticker ici sur son launch pool. C'est le 39e projet. Et on avait fait précédemment une vidéo sur le launch pool en question. Mais dans cette vidéo, nous irons un peu plus loin. Nous allons aller analyser en fait le projet Memcoin, qui est un Memcoin en question, et voir si c'est une opportunité à saisir ou bien encore une arnaque qui nous a été camouflée sur Binance. Nous allons analyser tout cela plus en profondeur. Est-ce que c'est une opportunité à saisir? Qu'est-ce qu'il faut faire devant ce projet-là qui sera listé ce vendredi le 3 novembre à 8 h GMT? Alors, pour commencer, si vous êtes nouveau, likez déjà cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Alors, c'est quoi Memcoin, le projet Memcoin? Le projet même se nomme Memcoin, qui est un Memcoin. Les Memcoins, en général, ce sont des projets qui sont basés sur de la blague pour voilà, amuser l'écosystème crypto. Nous avons vu des projets comme les Doge, les Shiba, c'est un peu comme ça que Memcoin se présente. Et Memcoin a été développé par Memland. Memland, qui est la partie communauté de l'entreprise 9gag. C'est 9gag en fait qui est en train de diriger tout cela. 9gag en question, c'est une grosse entreprise de divertissement qui a été créée depuis 2008, qui est dans le divertissement et les jeux. OK, backé par des incubateurs comme Y Combinator qui ont eu à fonder des choses comme Facebook, Twitter et consorts. Donc, c'est un peu ça le projet Memcoin. Et Memcoin n'est pas voilà, le seul projet que Memland est en train de développer parce qu'il y a des collections NFT aussi que Memland est en train de développer. Ok, si on va sur OpenSea, on va voir qu'il y a trois types de collections NFT que Memland est en train de développer à côté de Memcoin. Ok, il y a MVP dont le floor price est de 47 Ethereum. Vous me faites le calcul. Il y a également Captain Z dont le floor price est à 5,85 Ether. On a également Potatoes qui est voilà, le plus moins cher ici, qui est à pratiquement 2 Ether. OK? Et il y a aussi d'autres choses que Memland est en train de développer. Comme je l'ai dit, Memland, c'est toujours 9gag qui développe ça. Seulement que Memland, c'est la partie communauté voilà, de 9gag. OK? Maintenant, qu'on a fait une petite connaissance du projet, on va aller maintenant un peu plus en avant. Est-ce maintenant une opportunité à saisir? Je rappelle encore une fois que le token n'est pas encore listé, hein. Le listing se fera le 3 novembre, ce vendredi plus précisément. Et est-ce que c'est une opportunité comme la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo? Déjà, avant d'arriver à ce niveau, il faut noter quelques points forts que nous pouvons déjà voir sur ce projet-là. Déjà, même coin, comme je le disais tantôt, est backé par Memland, qui lui-même est backé par 9gag. 9gag qui est une grosse entreprise. Donc, une grosse entreprise qui est soutenue par un grand incubateur aussi, Y Combinator, qui est un grand voilà, incubateur de gros projets que nous utilisons aujourd'hui, les Facebook, les Twitter, voilà, les Coinbase et consorts. Donc, 9gag a été incubé par ce genre de voilà, d'incubateurs. Et c'est eux maintenant, après avoir fait de gros succès dans le divertissement, maintenant viennent voilà, dans la crypto à travers le projet Memcoin pour développer maintenant une solution. Et vu aussi qu'il y a une base d'utilisateurs très importante qui a été développée
avec les différentes applications développées par NineGag, cette communauté-là ou bien cette masse d'utilisateurs-là va venir maintenant quoi? Va venir dans la crypto. Donc, il y a maintenant un potentiel, voilà, un potentiel exode des personnes, des millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de crypto arriver dans la crypto à travers le projet Memcoin. Donc, on parle ici de millions de personnes. Et 9gag, depuis 2008, a amassé des millions d'utilisateurs. Si vous allez sur voilà, Play Store ou bien App Store, vous allez voir un peu le nombre de téléchargements de leurs différentes applications. OK, donc il y a une grosse masse d'utilisateurs qui est là-bas aussi. Donc ça, c'est un premier point fort. Le second point fort pour ce projet, déjà, il faut savoir que, voilà, ils ont une grosse et vibrante communauté. Ça, il faut le reconnaître. OK, la communauté est tellement vivante sur ce projet-là. Déjà, quand vous allez sur le Twitter, la communauté est à 2 200 000 actuellement. OK. Ça, c'est sur Memcoin. Quand on va sur Memland aussi, 2,5 millions. Et le projet même qui est en train de développer tout ça là est à jusqu'à 17 millions de personnes. Donc, il y a assez voilà, il y a une certaine voilà, un certain soutien de la communauté, un certain enthousiasme de la communauté vis-à-vis du projet en fait. Parce que on ne cessera de le dire, si un projet n'est pas soutenu par la communauté, le projet peut avoir la meilleure technologie, bien voilà, la meilleure idée au monde, ça n'ira nulle part en fait. Donc, c'est un très grand point fort ici, une grosse communauté et voilà, une grosse communauté qui est aussi vibrante, ok, qui soutient vraiment le projet. Parce que quand c'est comme cela, et on se rappelle un peu de Dogecoin, on se rappelle un peu de Shiba Inu. C'était la communauté qui amenait la liquidité sur le projet, en fait. OK? Et à part une grosse communauté, il y a également une grosse hype actuellement sur le projet. OK? Et quand on va sur, voilà, si on va sur, on fait un peu de calcul, on va voir que et sur Binance actuellement, on a plus de 3 milliards, 3 milliards de dollars, 3 milliards, 300 millions de dollars de BNB, TrueSD, de FDUSD qui ont été déposés pour pouvoir farmer juste même le token Memcoin du projet Memcoin en fait. Donc c'est énorme. Ça montre à quel point il y a de la hype derrière le projet parce que personne ne viendra déposer voilà ce genre de quantité de d'argent pour farmer un projet comme cela. C'est justement la raison pour laquelle même Binance a décidé même de profiter de cette hype-là en, en étant le tout premier échangeur à proposer le farming et le leasing en même temps du projet. Donc, il y a une grosse hype derrière le projet. OK? Et ça, c'est un très bon point pour le projet parce que un projet qui n'a pas de hype est un projet mort dans l'œuf, en fait. Donc, une bonne hype derrière le projet, c'est un point fort aussi. Sans oublier également que le projet a un gros écosystème, en fait. Autour des NFT, autour du liquid staking, autour de la social fee, ok, les réseaux sociaux et la finance décentralisée. Ok, donc cela veut dire que c'est pas seulement des mèmes ici, c'est pas seulement, même si bon, quand on va un peu sur le white paper, ils disent que oui, il n'y a pas d'utilité, il ne faut rien attendre et consommer, mais on ne voit pas, on voit clairement que voilà, et ils font plus que cela, en fait. Donc, il y a tout un écosystème qui a été développé autour du projet même quoi, en fait. Les NFT, voilà, le liquid staking, la social fee. Donc, tout a été planifié. Donc, ces points forts-là sont très importants aussi pour le projet. Maintenant, revenons un peu au niveau de la tokenomique. Déjà, le projet, quand on retourne sur le site actuellement, le projet est à 69 milliards de supply. OK? 69 milliards de max supply, en fait. OK? Et le projet sera lancé à une valorisation totale. OK? C'est-à-dire, quand on fait le max supply qui est de 109 milliards ici, fois
le prix, parce que voilà, ils ont fait tout récemment une vente de la communauté et à ceux qui détenaient ce genre de NFT là, ok, ce genre de NFT là. Donc ils ont fait une vente et il y avait une partie qui a été vendue aux holders de NFT et voilà, il y avait même des airdrops qui ont été faits, je pense à 25%. OK? Et ils ont vendu le token à ceux qui ont acheté à 0,01, ce qui ramène la valorisation totale du projet à 69 millions de dollars. Donc, c'est avec cette valorisation-là que le projet sera listé sur Binance le vendredi, OK, à 8 heures. Donc, avec une valorisation de 69 millions de dollars, et on commence et on aura au total 12% du supply en circulation le jour du listing en fait, ce qui fait 8 milliards 797 millions 500 000 même, ok, qui sera en circulation. Donc le reste sera libéré progressivement. Si vous venez ici au niveau de la page de recherche de Binance, vous allez voir un peu comment est-ce que voilà, les tokens sont répartis. Ok, on voit ici 11% pour la communauté. On voit ici 2% qui est réservé au launch pool, c'est-à-dire ceux qui ont déposé les 3 milliards pour farmer là, ces 2% du supply, ils vont recevoir. On a également le contributeur, ceux qui ont contribué au projet. On a 12% pour les investisseurs. Il y a les investisseurs voilà, et, et de tout récemment sur leur site et il y a également les investisseurs privés. Donc, ils ont fait deux levées de fonds. OK? Donc, il y a une partie également réservée pour eux ici. Il y a également, voilà, pour ceux qui, les advisors, les conseillers du projet. Il y a, voilà, 30% qui est réservé pour l'écosystème. Donc, pour pouvoir promouvoir l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, pour, voilà, les NFT, le liquid staking, la social fee. Donc, il y aura une partie 30% pour, pour faire la promotion de tout ça là. Et 25% pour les drops. Les drops, ça serait pour ceux qui hold encore une fois, leur collection de NFT parce que reconnaissons que la collection de NFT, bon, c'est aussi important vu aussi les floor price. Le moins cher, c'est à 2 dollars, je dis 2 dollars, 2 Ether, le, voilà, le floor. Et le high, c'est à 45 ETH. Donc, ils auront un airdrop et il y aura également un airdrop pour ceux qui, puisqu'ils ont également un jeu que voilà, les gens peuvent jouer pour gagner voilà, quelques miettes voilà, de même. OK? Il y aura également 25% qui est réservé à tout cela. Donc, on sait un peu, donc voilà un peu le tableau de distribution des tokens et le tableau de comment les tokens seront libérés sur la période en fait. Donc, on va commencer légèrement comme ça jusqu'à, ça va finir en novembre 2027. OK? Si tout est bon. OK? Donc, bon, eux-mêmes, ils disent, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de roadmap, il ne faut pas attendre quelque chose et qu'on sort. Mais bon, c'est du blablabla. Et on n'a pas de projet sans, et comment l'appelle-t-on, sans roadmap. C'est un peu ce qu'ils sont en train de développer actuellement, comme on le disait un peu en introduction. Et voilà un peu. Donc, on retient ici qu'on aura 12% du max supply le jour du listing et le reste sera progressivement libéré. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, revenons maintenant sur le verdict final. Au vu de tout cela, est-ce qu'il faut acheter le projet Memcoin? Oui, on a vu un peu ce que c'est que le projet Memcoin, l'écosystème dans lequel il est en train de se développer et il sera listé ce vendredi. OK? Est-ce qu'il faut acheter le projet? Il y a la hype et tout, la communauté est là, c'est backé par de gros investisseurs. Est-ce qu'il faut acheter le projet? Est-ce qu'il faut vraiment acheter le projet? Est-ce que c'est une opportunité? Bon, pour moi, la valorisation est assez pas mal. Actuellement, 109 millions de dollars pour la valorisation totale de ce projet. Je pense que c'est assez mesuré quand même pour une valorisation de départ de 109 millions.
Je pense que la team a bien réfléchi à la valorisation de départ, 109 millions de dollars pour un grand projet comme cela qui amène vraiment une masse d'utilisateurs avec tout un écosystème en place et une communauté ainsi supportive et folle du projet. Je pense que pour une valorisation diluée de départ de 109 millions de dollars, c'est faire, ok? C'est un peu bien. Mais pourtant, cela ne veut pas dire que si la valorisation est faire, il faut acheter au listing parce il y aura une grosse hype. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait cette valeur. Ça va aller très vite. Déjà que voilà, la hype est grande, on peut facilement se retrouver à 1 x 10 au listing. Ce n'est pas une garantie, mais déjà, on peut se retrouver à, voilà, à une capitalisation diluée de plus d'un demi-milliard au listing, en fait. Ce qui va amener le token à 690 millions de dollars, OK, au prix actuel. Donc, si ça va comme ça là, ça va aller très vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? L'opportunité sera saisie lorsque la hype va diminuer un peu parce que tout projet, quand le projet se lance, il y a une phase de hype où tout le monde veut acheter le token. C'est pas en ce moment qu'on court pour acheter le token. On attend parce que soyons réalistes, le projet est assez prometteur. En tout cas, selon moi, ce que j'ai vu, le projet est assez prometteur parce que on dit souvent que à chaque bull run, il y a toujours un même coin qui est la star. Au bull run précédent, on a vu voilà, les Shiba Inu, on a vu les Dogecoin, on a vu les Flocky, les Baby Doge et consorts. En 2017, en 2018, on a vu voilà, encore les Doge et d'autres même coins qui étaient de la place. Cette fois-ci, on ne sait pas si ce sera ce projet qui sera la star, même coin du prochain Blue Run. Et au Blue Run, ne soyons pas surpris même que voilà, des projets comme ça aillent facilement à des dizaines de milliards de capitalisation boursière. C'est bien possible parce qu'en ce moment, il y a la liquidité sur le marché et tout le monde est prêt à mettre des dollars sur le marché pour acheter tout ce qui tourne autour de lui, en fait. Mais actuellement, je recommanderais sur la base de ce que, voilà, sur la base de l'expérience qu'on a connue des projets qui sont assez hypés comme cela, d'attendre d'abord d'observer au listing si vous n'avez pas voilà des tokens voilà que vous avez acheté lors de la public sale ou bien vous n'avez pas des NFT pour recevoir de l'airdrop pour pouvoir dumper au listing. Je vous recommanderais d'observer et de voir un peu comment le marché va valoriser voilà le projet parce que la valorisation que j'ai donnée ici c'est des valorisations estimatives en fait. Donc il s'agira de d'attendre voir un peu comment le marché va recevoir voilà, le projet, la valorisation normale et attendre encore des semaines quand la hype va sembler mourir, quand on va penser que voilà, personne ne s'intéresse au projet maintenant, on reviendra encore une fois sur le projet pour voir les possibles points d'entrée sur ce projet parce que le projet, sincèrement, est un peu prometteur, un peu même plus que prometteur, vu un peu voilà, ses points forts, comme je le dis et je le répète encore. Mais pour le moment, on n'achète rien au listing, on observe. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à propos de ce projet-là, même coin. Et, et bon, il faut savoir aussi que bon, ceux qui vont recevoir voilà, leur token, ça ne sera pas tout qui sera reçu d'un seul coup. Il y aura voilà 2% qui sera unlock au Day One et le reste, bon, tous les jours jusqu'au 18 mois aussi, pour rappeler aussi. Donc voilà. Et pour cela, bon, cela veut dire qu'on aura moins de pression de vente sur ce côté. OK? Mais on aura quand même une pression de vente parce que tout le monde aura quand même une quantité à domper. C'est pour cela que je dis que il faudrait vraiment être un observateur sur le projet. Il faut attendre à ce que la hype meure un peu, que ça passe, ça semble passer aux oubliettes pour qu'on puisse voilà, s'intéresser maintenant à la valorisation normale.
parce que ça va aller très vite, ça va monter très vite et après ça va se stabiliser. C'est là que nous, on va venir s'intéresser, n'est-ce pas? Donc voilà, trêve de bavardage, on a assez bavardé. Est-ce que vous farmez déjà le token sur le launch pool? Est-ce que vous avez des BNB stakers pour pouvoir farmer le token Memcoin du projet Memcoin qui a été développé par Memland? Est-ce que vous avez participé à la vente publique qui a été faite sur leur site web? Et dites-moi ce que vous en pensez de l'encometteur de façon générale. OK? Et pour euh, voir le top 5 des cryptos pour le prochain Blue Run, une vidéo sera affichée à gauche de votre écran que vous pouvez aller regarder. Et voilà. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram où nous partageons des opportunités, des news importantes dans le domaine de la crypto. Le lien sera en description. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.